Donc, bah oui, ta question est intéressante. Est-ce qu'il y aurait un lien dynamique entre le PDF et le document InDesign pour qu'on puisse corriger dans le document InDesign et que ça se corrige dans le PDF que les gens ont chez eux, éventuellement? Mais ça, c'est pas encore prévu. Ça peut se faire pour un site web, évidemment, parce que dans le cas d'un site web, les gens n'ont pas vraiment le site web chez eux. Il est en ligne. Mais dans le cas d'un document InDesign, non. Sauf si vous le mettez en ligne et que les gens le visualisent dans leur navigateur. Là, évidemment, si vous changez sur le serveur le PDF, si vous le remplacez par un autre. Mais alors, il y a le système Publish Online que j'avais montré, qui est intéressant, qui vous permet de publier sur le serveur de Adobe, de donner le lien à la personne. Et il est prévu dans Publish Online de faire une mise à jour des documents. C'est-à-dire que le lien ne va pas changer. Voilà. Le lien ne va pas changer, mais vous allez pouvoir le modifier en ligne. Donc ça, c'est intéressant. C'est vrai que quand vous diffusez un PDF physiquement, il y a intérêt à ce qu'il soit bon et qu'il n'y ait pas d'erreur dedans. Parce que pour rattraper le coup après, c'est pas aussi facile qu'avec un document en ligne. C'est l'avantage de mettre un maximum de choses en ligne. C'est que vous avez un contrôle sur le contenu. Alors l'autre jour, on avait vu qu'on peut quand même mettre un QuickTime dans le document PDF, un bloc qui montre du texte et que ça va le rechercher en ligne. Là, ça pourrait vous servir à donner un message aux personnes qui ouvrent le PDF qu'elles ont chez eux en disant « Ce PDF n'est plus à jour, allez à cette adresse-là pour avoir la dernière version ». Donc ça... Oui, c'est une vidéo en ligne, mais en fait une vidéo qui n'en est pas une, c'était juste un bloc texte fixe qui avait été enregistré en MP4. Mais ça, c'est une bonne astuce de pouvoir communiquer avec les gens quand ils réouvrent un vieux PDF à vous, ils découvrent un message récent.